Dans le calme du 17 janvier, l'Ukraine a été secouée par les échos retentissants des frappes aériennes russes visant des sites militaires clés. Les explosions ont retenti dans tout le pays, de la ville portuaire stratégique d'Odessa au cœur même de Kiev. La campagne russe visait à paralyser les infrastructures ukrainiennes, vitales pour les chaînes d'approvisionnement militaire de l'OTAN. À Odessa, le ciel nocturne a été embrasé par des explosions près de l'aéroport et du port, nœuds cruciaux pour la logistique militaire. Ces frappes s'inscrivent dans une stratégie russe plus large, visant à perturber l'acheminement des armes de l'OTAN vers l'Ukraine, en tirant parti de la proximité du Danube avec la Roumanie, membre de l'OTAN. Les rapports faisant état de drones russes empiétant sur l'espace aérien roumain ont mis en lumière les tensions géopolitiques croissantes en Europe de l'Est, alors que l'implication de l'OTAN compliquait encore le conflit. Le port maritime de Tchernomorsk, également connu sous le nom d'Ilievsk, aurait fait l'objet d'attaques, et le port voisin de Zatoka serait devenu une cible régulière en raison de son rôle dans le transport militaire. Pendant ce temps, Kiev et ses environs, y compris Obukiv, ont été secoués par des explosions, les médias ukrainiens ayant confirmé le survol de la capitale par des drones russes. Les médias britanniques ont révélé un incident alarmant au cours duquel un drone russe a volé à proximité du lieu où le président Zelensky rencontrait le premier ministre britannique, Keir Starmer, soulignant ainsi les menaces incessantes auxquelles sont confrontés les dirigeants ukrainiens. Au-delà de ces grandes villes, les drones russes ont continué à attaquer des cibles industrielles et militaires dans toute l'Ukraine. Des régions comme Jytomyr, Venetia et Khmelnytsky ont connu des explosions, exacerbant la vulnérabilité du pays. Les zones frontalières telles que Sumy et Chernihiv ont fait l'objet de frappes aériennes, ce qui souligne l'étendue du conflit. Dans ce contexte, les forces armées ukrainiennes ont été confrontées à d'importants défis internes. Le commandant Serhiy Filimonov du 108e bataillon mécanisé séparé a souligné les difficultés rencontrées par les brigades nouvellement formées et entraînées à l'ouest, qui, malgré un équipement moderne, ont dû faire face à des problèmes d'efficacité sur le champ de bataille en raison de déficiences en matière de coordination et de leadership. Filimonov a souligné la nécessité d'une structure de commandement solide, notant que de nombreuses nouvelles brigades sont composées d'officiers de réserve manquant d'expérience au combat. Ce manque de leadership a entraîné des pertes d'équipement et un nombre élevé de blessés, ce qui a incité l'OTAN à réévaluer ses méthodes de formation. La 155e brigade mécanisée est un exemple de ces défis. Malgré un entraînement et un équipement de pointe, ces opérations ont été entravées par un manque de leadership expérimenté. Plus de 1700 soldats auraient déserté à la recherche d'unités bénéficiant d'un meilleur commandement et d'une meilleure coordination. L'Ukraine a réagi en lançant des enquêtes pour remédier à ces lacunes et en collaborant avec des partenaires occidentaux pour fournir des armes modernes et des véhicules blindés aux unités en difficulté. Cependant, l'absence des compétences nécessaires aux soldats pour utiliser efficacement cet équipement reste un problème critique. L'Ukraine est en train de réévaluer son approche de la formation militaire, en intégrant des professionnels expérimentés des brigades existantes dans des rôles d'infanterie temporaire afin d'améliorer l'efficacité des nouvelles unités. Les difficultés rencontrées par l'armée ukrainienne mettent en évidence une grave lacune en matière de formation et de préparation, car de nombreux soldats ne possèdent pas les compétences essentielles pour survivre en première ligne. Les compétences de base telles que le maniement des armes et le lancer de grenades ne représentent qu'une fraction de ce qui est nécessaire pour un combat efficace. Les soldats doivent également maîtriser le camouflage, le mouvement, la guerre des drones, l'aide médicale et la rédaction de rapports de renseignements précis. Ces compétences, associées à la confiance dans le leadership et à une planification globale, sont cruciales pour réussir dans la guerre moderne. M. Filimonov a fait remarquer que de nombreux programmes de formation complets ne sont disponibles qu'en Ukraine, ce qui désavantage les unités formées à l'étranger. La 151e brigade mécanisée, par exemple, a été confrontée à des difficultés liées à l'absence de systèmes de combat électroniques, ce qui a rendu extrêmement dangereux les déplacements près des lignes de front dans des véhicules non blindés. Les soldats dépendent souvent d'organisations bénévoles et du soutien de leurs familles pour obtenir des équipements vitaux tels que des radios, des batteries et des systèmes électroniques nécessaires à la guerre de tranchées. Cette dépendance met en évidence les insuffisances de la chaîne d'approvisionnement et de l'infrastructure de formation, menaçant l'efficacité et la sécurité des forces ukrainiennes.
Les soldats envoyés au front avec une préparation insuffisante risquent fort de subir des pertes ou de déserter. L'évaluation de Filimonov met en évidence le besoin urgent de réformer les programmes de formation militaire de l'Ukraine. Si elles ne s'adaptent pas aux conditions de guerre propres à l'Ukraine, les unités risquent d'être inefficaces et de mettre en danger les soldats qui n'ont pas confiance en leur chef. La situation est critique, ce qui pousse l'Ukraine à envisager de décriminaliser la désertion pour permettre aux soldats de quitter les unités dont le commandement laisse à désirer. Cette décision controversée reflète le désespoir et l'urgence de l'Ukraine, qui doit relever les défis de la guerre moderne tout en préservant le moral et la cohésion de ses troupes. La gestion par l'Ukraine des transferts de personnel a suscité la controverse, ce qui complique encore le paysage militaire. Plus de 5000 soldats de l'armée de l'air ukrainienne devaient être transférés dans des unités d'infanterie et d'assaut. Le député Ruslan Orbenko, du parti au pouvoir, serviteur du peuple, a expliqué le raisonnement en soulignant que le personnel chargé de la maintenance des avions ne serait pas concerné. En revanche, les soldats des groupes de tir mobiles formés aux armes anti-aériennes ont été réaffectés au soutien des opérations d'infanterie, plus près des lignes de front. Cette décision fait suite à une inspection des effectifs par le commandant en chef Oleksandr Syrski, qui a révélé un sous-effectif dans les bataillons de fusiliers, alors que les unités de soutien disposaient d'un surplus de personnel. Le transfert vise à renforcer les capacités de la ligne de front en réaffectant les ressources de l'arrière vers les zones de combat actives. Toutefois, cette mesure n'a pas manqué d'être critiquée. Vitaly Bart-Gorchevsky, un soldat de la 114e brigade aérienne, a exprimé ses inquiétudes sur Facebook quant à l'impact du transfert du personnel technique vers des rôles d'infanterie. Son message, supprimé par la suite, soulignait le caractère long et spécialisé de la formation du personnel chargé de la maintenance des aéronefs. La réaffectation de ces spécialistes présente un risque important, car elle épuise des ressources précieuses et place des soldats non formés dans des rôles de combat directs, ce qui peut limiter leur efficacité. Bien que le ministère de la Défense ait assuré que le personnel de maintenance des avions resterait en place, le transfert d'autres soldats de l'armée de l'air a suscité l'inquiétude. Un comité spécial a été créé par l'armée de l'air ukrainienne afin d'empêcher la réaffectation du personnel possédant une expertise essentielle, en veillant à ce que les postes clés dans les systèmes électroniques de défense aérienne et dans d'autres domaines vitaux restent pourvus. Ce comité est chargé d'enquêter sur les violations potentielles et de prendre les mesures correctives nécessaires. Ces efforts reflètent l'engagement de l'Ukraine à maintenir l'intégrité et l'efficacité opérationnelle, tout en s'adaptant aux complexités de la guerre moderne. Au fur et à mesure que la situation évolue, l'armée ukrainienne est confrontée aux défis de taille que représente l'adaptation des stratégies et des programmes de formation pour répondre aux exigences d'un champ de bataille en constante évolution. La nécessité d'une réforme est évidente, mais la voie à suivre est semée d'embûches et exige un équilibre délicat entre les besoins immédiats et les objectifs stratégiques à long terme. Les enjeux sont importants et les conséquences d'un échec pourraient être désastreuses, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'ensemble du paysage géopolitique. Face à l'adversité, la résilience et le courage des militaires ukrainiens sont une source d'inspiration, non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour tous ceux qui attachent de l'importance à la liberté et à l'indépendance. En réfléchissant à ces événements, il convient de se demander comment les expériences de l'Ukraine façonneront l'avenir de la guerre et quels enseignements peuvent être tirés de ces luttes et de ces triomphes. Ces questions nous rappellent l'importance du soutien et de la solidarité en temps de crise. Si vous avez trouvé ce rapport intéressant, pensez à vous abonner et à liker pour obtenir des analyses plus approfondies et des mises à jour sur ce sujet et d'autres questions mondiales cruciales. Ensemble, nous pouvons rester informés et engagés dans la construction d'un avenir meilleur pour tous. Certainement. Voici la deuxième partie de l'article réécrit. La 155e brigade mécanisée est un exemple de ces défis. Malgré un entraînement et un équipement de pointe, ces opérations ont été entravées par un manque d'encadrement expérimenté. Plus de 1700 soldats auraient déserté, à la recherche d'unités mieux commandées et mieux coordonnées. L'Ukraine a réagi en lançant des enquêtes pour remédier à ces lacunes et en collaborant avec des partenaires occidentaux pour fournir des armes modernes et des véhicules blindés aux unités en difficulté. Cependant, l'absence des compétences nécessaires aux soldats pour utiliser efficacement cet équipement
reste un problème critique. L'Ukraine est en train de réévaluer son approche de la formation militaire, en intégrant des professionnels expérimentés, des brigades existantes, dans des rôles d'infanterie temporaire, afin d'améliorer l'efficacité des nouvelles unités. Les difficultés rencontrées par l'armée ukrainienne mettent en évidence une grave lacune en matière de formation et de préparation, car de nombreux soldats ne possèdent pas les compétences essentielles pour survivre en première ligne. Les compétences de base telles que le maniement des armes et le lancer de grenades ne représentent qu'une fraction de ce qui est nécessaire pour un combat efficace. Les soldats doivent également maîtriser le camouflage, le mouvement, la guerre des drones, l'aide médicale et la rédaction de rapports de renseignements précis. Ces compétences, associées à la confiance dans le leadership et à une planification globale, sont cruciales pour réussir dans la guerre moderne. M. Filimonov a fait remarquer que de nombreux programmes de formation complets ne sont disponibles qu'en Ukraine, ce qui désavantage les unités formées à l'étranger. La 155e brigade mécanisée, par exemple, a été confrontée à des difficultés liées à l'absence de systèmes de combat électronique, ce qui a rendu extrêmement dangereux les déplacements près des lignes de front dans des véhicules non blindés. Les soldats dépendent souvent d'organisations bénévoles et du soutien de leurs familles pour obtenir des équipements vitaux tels que des radios, des batteries et des systèmes électroniques nécessaires à la guerre de tranchées. Cette dépendance met en évidence les insuffisances de la chaîne d'approvisionnement et de l'infrastructure de formation, menaçant l'efficacité et la sécurité des forces ukrainiennes. Les soldats envoyés au front, avec une préparation insuffisante, risquent fort de subir des pertes ou de déserter. L'évaluation de Filimonov met en évidence le besoin urgent de réformer les programmes de formation militaire de l'Ukraine. Si elles ne s'adaptent pas aux conditions de guerre propres à l'Ukraine, les unités risquent d'être inefficaces et de mettre en danger les soldats qui n'ont pas confiance en leur chef. La situation est critique, ce qui pousse l'Ukraine à envisager de décriminaliser la désertion pour permettre aux soldats de quitter les unités dont le commandement laisse à désirer. Cette décision controversée reflète le désespoir et l'urgence de l'Ukraine, qui doit relever les défis de la guerre moderne tout en préservant le moral et la cohésion de ses troupes. La gestion par l'Ukraine des transferts de personnel a suscité la controverse, ce qui complique encore le paysage militaire. Plus de 5000 soldats de l'armée de l'air ukrainienne devaient être transférés dans des unités d'infanterie et d'assaut. Le député Ruslan Orbenko, du parti au pouvoir, serviteur du peuple, a expliqué le raisonnement en soulignant que le personnel chargé de la maintenance des avions ne serait pas concerné. En revanche, les soldats des groupes de tir mobiles formés aux armes anti-aériennes ont été réaffectés au soutien des opérations d'infanterie, plus près des lignes de front. Cette décision fait suite à une inspection des effectifs par le commandant en chef, Oleksandr Syrski, qui a révélé un sous-effectif dans les bataillons de fusiliers, alors que les unités de soutien disposaient d'un surplus de personnel. Le transfert vise à renforcer les capacités de la ligne de front en réaffectant les ressources de l'arrière vers les zones de combat actives. Si vous avez besoin de plus de texte ou si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à m'en faire part. Certainement. Voici la troisième partie de l'article réécrit. Cependant, cette décision n'a pas manqué d'être critiquée. Vitaly Bart-Gorchevski, un soldat de la 114e brigade aérienne, a exprimé ses inquiétudes sur Facebook quant à l'impact du transfert du personnel technique vers des rôles d'infanterie. Son message, supprimé par la suite, soulignait le caractère long et spécialisé de la formation du personnel chargé de la maintenance des aéronefs. La réaffectation de ces spécialistes présente un risque important, car elle épuise des ressources précieuses et place des soldats non formés dans des rôles de combat direct, ce qui peut limiter leur efficacité. Bien que le ministère de la Défense ait assuré que le personnel de maintenance des avions resterait en place, le transfert d'autres soldats de l'armée de l'air a suscité l'inquiétude. Un comité spécial a été créé par l'armée de l'air ukrainienne afin d'empêcher la réaffectation du personnel possédant une expertise essentielle, en veillant à ce que les postes clés dans les systèmes électroniques de défense aérienne et dans d'autres domaines vitaux restent pourvus. Ce comité est chargé d'enquêter sur les violations potentielles et de prendre les mesures correctives nécessaires. Ces efforts reflètent l'engagement de l'Ukraine à maintenir l'intégrité et l'efficacité opérationnelle, tout en s'adaptant aux complexités de la guerre moderne. Au fur et à mesure que la situation évolue, l'armée ukrainienne est confrontée à un défi de taille.
Adapter les stratégies et les programmes de formation pour répondre aux exigences d'un champ de bataille en constante évolution. La nécessité d'une réforme est évidente, mais la voie à suivre est semée d'embûches et exige un équilibre délicat entre les besoins immédiats et les objectifs stratégiques à long terme. Les enjeux sont importants et les conséquences d'un échec pourraient être désastreuses, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'ensemble du paysage géopolitique. Face à l'adversité, la résilience et le courage des militaires ukrainiens sont une source d'inspiration, non seulement pour les Ukrainiens, mais aussi pour tous ceux qui attachent de l'importance à la liberté et à l'indépendance. En réfléchissant à ces événements, il convient de se demander comment les expériences de l'Ukraine façonneront l'avenir de la guerre et quels enseignements peuvent être tirés de ces luttes et de ces triomphes. Ces questions nous rappellent l'importance du soutien et de la solidarité en temps de crise. Si vous avez trouvé ce rapport intéressant, pensez à vous abonner et à liker pour obtenir des analyses plus approfondies et des mises à jour sur ce sujet et d'autres questions mondiales cruciales. Ensemble, nous pouvons rester informés et engagés dans la construction d'un avenir meilleur pour tous. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous les poser.